retour sur la pelouse de la grande team. Deuxième période. Et oui, on en a profité de la pub pour faire quelques étirements. Voilà, certains se sont échauffés, puisque dans un instant, Henri-Jo viendra pour nous parler un petit peu des sportifs en confinement. Mais vous savez que vous pouvez nous laisser un maximum de messages et un maximum de questions à notre invité de ce soir, Jean Gahin, qui nous accompagne dans l'émission. Donc, posez-lui un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. Tout de suite, on va passer à ce qui fait le buzz. Et le buzz, c'est l'affaire de notre Yellow. Vraiment, j'aurais bien aimé que M. Gahin soit l'agent de mon association. Mais les réponses qu'il me donne là, ça ne me convainc pas encore. Le nom de l'association aussi, hein? Non, attends, ça ne me convainc pas. Non. La même manière qu'il ne veut pas donner le nom de ses joueurs, c'est de cette même manière que je ne veux pas donner le nom de mon association. Oh non, Yellow, voilà, ne fais pas ça. Là, tu ne te vends pas bien. Non, c'est bon, je veux plus. Non, moi, je vais dévoiler. Allez-y. Moi, je suis un perroquet. Hein. Voilà, c'est l'association des futures femmes de footballeurs. Ça vous intéresse, M. Gahin? L'association des futures femmes de footballeurs. Oui. Ouais. Oui, c'est une bonne association. Oui. Il n'y a pas de souci. Donc, elle veut les noms de certains footballeurs. Voilà. Elle aura ça en privé. En privé, hein? Bon, d'accord. Donc, concentrons-nous sur le buzz. Alors, ça buzz aujourd'hui s'intéresse aux agents de joueurs et non des moindres. Ah oui, des intermédiaires entre les joueurs et les clubs qui brassent autant d'argent, ça donne des idées, n'est-ce pas? Voilà. Ah ça, En tout cas, ce sont des rois, des hommes puissants, riches, influents, qui vivent bien, qui ont réussi à se faire une place au soleil. Bon, félicitations à eux, mais vraiment, ça fait rêver. ah oui, tout comme mon tonton Bernard du quartier. Oui. Franchement, il a trop... franchement, il a bouffé l'argent des jeunes joueurs du quartier. Bon, dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Non, mais lui, il a bouffé parce que les joueurs n'allaient pas quelque part. Hein. Ils sont restés au quartier en train de jouer Ah, au ludo. ouais, Parce que franchement, mais oui, mon tonton Bernard, tout le monde aime son affaire. Ouais, je vais te faire jouer dans tel club. Je vais te faire jouer à la SEC, je vais te faire jouer. Pour finir, les joueurs sont restés au quartier en train de jouer au ludo. Il brassait son argent seul. Bon. Alors, Jean Gahin, on va parler un petit peu de notre championnat à nous. Est-ce qu'il y a des agents? Est-ce que, en fait, en cas de transfert, on est obligé de passer par l'agent d'un joueur ici en Côte d'Ivoire? Bon, normalement, oui, on est obligé de passer. Parce que la Côte d'Ivoire, je pense, regorge 24 agents qui ont passé le concours. Donc, je pense que ça dépend aussi d'abord du club demandeur et du profil du joueur. Vous pouvez nous dire si tous les joueurs ici en Côte d'Ivoire ont un agent ou pas? Pas forcément. Il y a d'autres qui ont des agents, mais je pense que beaucoup n'ont pas les agents qu'il faut. Sinon, il y a quand même un groupuscule de joueurs quand même qui travaillent avec des agents. Oui. Mais je dis, on ne sent pas vraiment leur présence quand même. On n'a pas le sentiment qu'il y a des agents au niveau de notre football local. C'est vrai qu'il y a quelques cas, mais on ne sent pas le mouvement, contrairement à ce qui se passe en Europe, avec Raiola et Mendes, qui sont connus de tous, de tout le monde. On connaît les joueurs qu'ils parrainent, qu'ils encadrent, mais chez nous, c'est assez compliqué. Et c'est peut-être ça qui explique pourquoi nos joueurs locaux ont autant de problèmes avec leur contrat, leur statut dans les différents clubs. C'est peut-être ça, parce qu'il n'y a pas derrière eux cet agent qui puisse les conseiller, les orienter, insister sur des éléments, sur des contrats. C'est peut-être ça, mais vraiment, on ne sent pas le mouvement. Je pense qu'il y a quelques-uns, mais on ne sent vraiment pas le mouvement au plan local. Alors, Jean Gahin, un internaute a une question à vous poser. Et l'internaute s'appelle Bito Junior. Il dit « J'aimerais savoir, dans le championnat ivoirien, pourquoi on a l'impression qu'un agent de joueur n'intervient que chez un footballeur uniquement quand celui-ci doit aller à l'extérieur ?» Non, je ne pense pas forcément. Parce que normalement, le joueur, il faut l'assister. Il faut être quotidiennement avec lui tous les jours. Il faut toujours l'appeler pour lui remonter le moral. Je ne pense pas. Parce qu'avant de le transférer, il faut le suivre au moins 1 à 2 ans. Donc je pense que ce que dit l'autre, c'est pas ça, je pense. C'est pas ça? Alors, bon, vous êtes bien conscient que la condition des joueurs ici en Côte d'Ivoire n'est pas des plus fameuses. C'est normal, nous sommes amateurs. En Côte d'Ivoire, si tu veux bien fouiller, il y a 2 clubs professionnels. Il y a la SEC d'Abidjan, et puis il y a un degré moins, le FC San Pedro, qui a des installations incroyables. Oui, mais pourtant, on a une ligue professionnelle qui est là. Bon, on a une ligue professionnelle, mais les 12 autres végètent, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au niveau des joueurs, ils ne gagnent pas bien leur vie ici. C'est difficile beaucoup, c'est très très difficile. Mais ce qu'on veut savoir, est-ce que les joueurs vous sollicitent?
Ou alors, vous aussi, est-ce que vous faites une cour assidue à nos garçons au plan local? Oui, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de super joueurs, que ce soit à Abidjan comme à l'intérieur. Il y a des super joueurs. Donc pour les avoir, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc aujourd'hui, je pense que avec le retour, comme on appelle, du prochain championnat, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut aider. Mais sinon, en ce moment-là, c'est un peu difficile quand même parce que le championnat n'est pas trop élevé pour pouvoir faire partie d'autres comme à l'étranger. D'accord. Alors, pour être au même niveau d'information, je vous donnerai les 8 missions de l'agent de joueur. Alors, 1, l'agent de joueur est chargé de la détection d'abord du joueur. Ensuite, il y a la gestion de carrière. L'agent de joueur est intermédiaire entre le joueur et les clubs. Ensuite, il y a la négociation du contrat, la gestion de l'image, l'optimisation du patrimoine et la préparation de la reconversion sportive. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? 100%, je suis d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Tout ce qui est dit, c'est normal. D'accord, mais en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas parce que vos coûts de service sont élevés que les joueurs n'arrivent pas à avoir des agents ou un agent? Non. Je pense que c'est le joueur qui va, vers c'est l'agent qui va vers le footballeur. Parce que sur le championnat, si le joueur te tape dans l'œil, tu vas le voir discrètement et puis vous échangez. Mais vos services ne sont pas gratuits quand même? Non, le service gratuit, c'est trop dit. Parce que d'abord, le joueur, il faut trouver un club avant de l'aider. Mais sur le plan national, financièrement, tu es obligé aussi de t'occuper de lui et de sa famille. De sa famille? Oui, bien sûr. Parce que si, par exemple, il n'est pas payé aujourd'hui à cause de cette maladie qui plane sur le monde entier, il va voir qui si son club ne le paye pas? D'accord, mais en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez déjà détecté un joueur? Si oui, lequel? J'ai détecté beaucoup de joueurs. C'est tout pour le buzz, C'est Yellow? tout pour le buzz. D'accord, très bien. Eh bien, on en saura un petit peu plus sur ce métier d'agent, d'intermédiaire et autres. Voilà, tous ceux qui sont entre le joueur et le club. Parce qu'il y a du monde, on suppose. Donc, c'est toute une filière qu'on va essayer de mieux comprendre, notamment dans le débat qui va arriver dans un instant. Pour le moment, on va recevoir Henri Jo qui va nous donner des nouvelles des sportifs pendant cette période du coronavirus. Salut Henri Jo. Salut Tia, salut Roger Stéphane, Zozo. Tu veux forcément dire le nom? Monsieur Gaïan. Oui. Salut Yellow. Salut. Je me suis entraîné, j'ai envie de devenir joueur, donc peut-être il va gérer ma carrière. Il ne va jamais dire votre nom quelque part. S'il ne dit pas mon nom, c'est bon, c'est que l'argent va rester dans ma poche. Il est devenu vieux, Joe. On a trouvé un club pour vous aussi, parce que c'est l'FC Atigua qu'il vous veut. Non, je ne joue pas là. Allez, dites-nous tout. Alors, l'apparition de la maladie à coronavirus a gelé toutes les compétitions, obligeant certaines personnes à rester confinées chez elles. Et il y a un Tanzanien qui a trouvé une très belle idée pour bien vivre son confinement. Vraiment. Ah, c'est un vrai combat. Voilà, Là. surtout avec en fond, le cri des enfants à la maison. Oui. Donc, il s'appelle Franck Comba, il est arbitre assistant dans le championnat tanzanien et c'est son idée à lui d'essayer de se rappeler un peu de ces moments de gloire quand il était sur la pelouse pendant que les matchs se jouaient. Mais moi, ça me fait mal au cœur de voir ça parce qu'on sent vraiment que ça lui manque. Ça lui manque. Que vraiment, il tourne en rond à la maison et puis... Il va avoir un l'activité problème lui manque. au bras. Hein. Son bras va se fatiguer. Un moment Ah, donné. Corona, tu as vu comment tu es mauvais. Qu'est-ce que tu fais à papa des... C'est pas bien. J'ai vu le match là. C'est la finale de la Coupe de Tanzanie. Un match imaginaire. Et si nous avons connu ici cette famille anglaise, nous avons vu cette famille anglaise qui révisitait la Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est cet arbitre tanzanien là qui nous montre un peu son amour pour le foot. Et puis, combien de fois le foot lui manque avec cette petite séquence à la maison. Mais oui. Il n'est pas seul, hein?
Vraiment. Il n'est pas seul, et puis ça tombe bien. Il y a un ami ivoirien moi, il y a un ami au quartier qui se rappelle combien de fois il pleurait en 2006 quand on a perdu en Allemagne. Ah, Nous c'est ce éliminer. qu'il revit Ouais, pendant il cette pleure période chaque jour. de Tais-toi, il pleure. couvre-feu. Tais-toi, il pleure. D'accord. Voilà. Merci, Il fait que pleurer Henri-Jo. de Tia. pleure de Comment 21 M. à Gain 23 vit son heures. confinement? Ben justement, hein, c'est la question que j'allais lui poser. Votre couvre-feu, parce qu'on n'est pas en confinement ici, votre période de couvre-feu, vous la vivez comment en tant que directeur général de... Il ne veut pas qu'on Bon, dise agent. je pense que ça se passe bien. Hein. Moi, je n'étais pas à Abidjan, je suis entré 3 jours avant la fermeture des frontières, puisque j'étais en Afrique du Sud en train de prospecter. Détecté. Ouais, prospecter. Et Ouais. je pense que il y a Vous avez des trouvé joueurs, quelque chose il y a des joueurs qui d'intéressant vont là-bas? partir, il y a des joueurs qui vont partir bientôt vers là-bas. C'est vrai? Ah bon? Bien sûr. Ah, qui? Ils sont dans le championnat ivoirien. Caridiola, lui. Non, ils sont dans le championnat ivoirien. D'accord. Ils sont dans le championnat ivoirien. Et je pense que tout est déjà bouclé. On attend que les avions se lèvent. Des joueurs du Stella, puisque c'est au Stella que... Les joueurs du Stella, je n'ai pas vu les joueurs du Stella jouer cette année. Mais je sais qu'ils sont premiers du championnat en D2. Ou bien Mais sinon, il y a des joueurs qui jouent le championnat en ce moment. Alors, vous ne voulez pas donner de nom de joueurs, ok, mais est-ce qu'on peut savoir le nom des clubs sud-africains qui sont intéressés par des profils de joueurs ivoiriens? Il y en a beaucoup. Hein. Il y a Mamadou, il y a Kaiser Chiefs, il y a Pyramide, et puis il y a l'autre club à Cape Town. Oui. Donc, ça veut dire qu'on a du potentiel quand même. Il y aura aussi en Tanzanie, Oui. avec l'arbitre qui vient les jours tout à Ah l'heure. ben voilà. Et puis en Éthiopie, à Addis Abeba. Là, je pense que j'ai un joueur là-bas qui quand même gagne bien sa vie, il touche quand même $10,000 en première division. $10,000. Ah oui, donc on est quand même mal. loin Il de... s'appelle Aboulaye Koné. Alléluia. Aboulaye- Voilà. Amen. Ouais. Le nom C'est est un joueur sorti. qui joue en Tanzanie, hein. Et en Éthiopie, pardon. Ou bien tu penses que c'est mon joueur, quoi. Attendez, Ah ben, je n'ai encore rien dit. on va mettre une pause. Mesdames et messieurs, je vous assure qu'on arrivera à lui tirer les verres du nez avant la fin de l'émission. Comptez sur Yellow parce qu'elle fait un travail hein, depuis Ouais, tout à l'heure. travail de Vous ne voyez fond. peut-être pas. Non, mais donc c'est bien. On a de l'espoir quand même. Mais quand vous nous dites $10,000, il y a quand même une sacrée différence avec le championnat ivoirien. Et qu'est-ce qui explique cela? Même en Mauritanie, c'est élevé. Ah oui? Il y a un club mauritanien qui a battu l'Africain il n'y a pas longtemps. Ça fait, alors $10,000, ça fait à peu près 5 millions de 5 francs millions, CFA c'est par vrai. mois. Hein. Roger Nouri Blanchi véhiculé. Waouh. Ça va, En tu passes un Tanzanie, je bien pense un que c'est quart. Alors, pareil. quand on En prend un Afrique du pays Sud comme- aussi, c'est le top. Alors, vous nous dites la Mauritanie, d'accord sans vouloir être chauvine, bon, on a tendance à penser que... j'ai tendance à penser que Et c'est juste. la Côte d'Ivoire est peut-être mieux lotie que la Mauritanie, mais pourtant, ils ont des meilleurs salaires. Alors, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui manque chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? C'est le problème de l'entretien des footballeurs en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, dans le temps, autant des Simplices ou des Maîtres Mondin et autres, il y avait des super joueurs qui venaient à Abidjan. Je pense à Ismaïl Daïfan, à Brima Kamara, à Henri Ouzou et autres. Mais eux tous venaient jouer à Abidjan à l'époque. Maintenant, c'est fini. Oui, mais Même pourquoi? aujourd'hui, un joueur va jouer en Guinée. C'est parce qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions. C'est tout. Qu'est-ce qu'il manque? Un joueur en Guinée, par exemple, il peut prendre par exemple à la signature 3 millions de francs CFA, Oui. un salaire de au moins 1 million, 1,5 million, ce qui n'est pas mal pour l'Afrique. Or ici, si on a trop eu, peut-être c'est entre 250 000 ou plus de 500 000. Alors, quand vous citez la Guinée, d'accord. On sait que Oroya de Conakry paye bien, il n'y a pas de souci. Oui. Ce n'est pas tous les clubs qui sont... Non, ce n'est pas tous les clubs guinéens, mais si tu veux bien Donc, gagner ta vie, si on ramène ça à notre réalité, ok, la SEC se passe bien. si tu veux bien gagner ta vie, tu es obligé de jouer dans le club top 3, top 5. Oui, Si tu es conscient de ta qualité. oui. Si tu Allez au penses bout de votre... tu penses que tu es super fort, tu joues à la SEC, tu joues à San Pedro, Oui, tout à et fait. tu es sûr que ton salaire va tomber tous les mois. Mais les autres, je ne pense pas. Je dis, il y a 25 ans, les joueurs de la SEC et de l'Africa étaient payés à 1 million. C'est Ahmed Plus. Ouattara. Voilà, plus d'ailleurs. C'est Ahmed Ouattara qui nous a donné l'information. 25 ans après, c'est la disette, on ne comprend pas. Mais expliquez-nous comment la révolution s'est faite dans les pays que vous citez là. Éthiopie, Tanzanie, Mauritanie, vous avez dit. Afrique du Sud. Afrique du Sud. Bon, Afrique du Sud, c'était un pays assez riche, comme on va dire. Une grande nation de football. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans ces pays-là, il y a eu cette révolution pour que les joueurs soient aussi bien payés? Quel est l'élément? Non, parce qu'ils ont mis, les dirigeants ont mis beaucoup de moyens. Et puis, si on veut bien comprendre, les sociétés là-bas ont sponsorisé les clubs. C'est ça. Quand je pense par exemple à l'Égypte,
Un joueur, je pense, un joueur ivoirien dont le nom m'échappe, là, comment il s'appelle, le libéral de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui quitte l'AE pour venir jouer à la pyramide en Égypte. Wilfried Canon. Wilfried Canon. Wilfried Canon, attends, il y a un problème. Ça veut dire que donc les clubs égyptiens, comme la l'a dit, ils ont beaucoup de supporters, ils ont beaucoup d'argent. Parce que bon, tu peux quitter l'Europe pour venir en Afrique. Or là, lui, il a quitté pour venir en Afrique. Donc c'est pour dire que les gars, les présidents des clubs investissent beaucoup dans le football. Bon, vous avez pris le cas de l'Égypte, mais Aristide Bansé, qui était là, hein, à votre place, nous a dit que tout n'est pas rose non plus. Ah, ben, mais dans quel club il jouait, lui? Et lui, son club, là, il était dirigé par qui? Parce qu'en Égypte, on connaît au moins 4-5 clubs. Mais là, à vous Il y a NP, il y a, comment on appelle, Lamine Al-Ali, Al-Masri aussi, je crois. Mais à vous écouter, hein, Jean Gahin, vous généralisez, donc on a tendance à croire que tout va bien là-bas, alors que ce n'est pas forcément le cas, on est bien d'accord. C'est des clubs professionnels. Si tu ne me payes pas, je pense qu'à la fin de la saison, tu seras venu me payer, je me plains de la fédération, tu vas me payer. Parce que là-bas, c'est professionnel. Je me plains de la FIFA, forcément, j'aurai mon argent. D'accord, très bien, on a bien compris. Allez, fin de la deuxième période de la grande team.